nous avons le courage de poser ces faits sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin reste encore l'œuvre de Pierre Blériot. Parfait, ici, je ne sais pas si on aura de repos dans ce pays. Une autre forme d'arnaque vient de naître. Je ne sais pas si elle est née nouvellement ou c'est une résurgence d'une forme ancienne. Alors, vous recevez un coup de fil. Très souvent, c'est les femmes qu'on appelle. On a votre identité complète. C'est vous, madame, je ne sais pas, Bicha et Evelyne. C'est vous qui racontez partout au quartier que nous fumons le banga et tout ça. On va donc vous poignarder. Ok. On va vous poignarder ici au quartier. Et puis celui qui vous appelle raccroche. Naturellement, tu es obligé de rappeler. Vous vous rappelez ou vous faites rappeler. Quand on vous rappelle, on vous dit non, c'est votre voisine qui nous a dit que vous racontez partout que nous fumons le banga. Et nous, on va donc décharger notre banga sur vous. Vous paniquez, quelle voisine? On ne veut pas, on ne va pas vous dire le nom. Mais si vous voulez savoir laquelle, envoyez 100 000 francs, envoyez 200 000 francs. Et puis, l'affaire s'arrête là. Dans la panique, beaucoup de personnes envoient déjà. Parce qu'on dit quand même qu'on va vous poignarder. Il paraît que c'est les dangereux du quartier. Après avoir remonté un certain nombre de fils, on a retrouvé la plupart de ces gars logés dans les prisons du Cameroun. C'est-à-dire, ils sont couchés à Bepanda, je ne sais pas, à Newbel, ils sont couchés à, comment on appelle la prison de Yaoundé là, Kondengui, ainsi de suite, un fou. Et ils ont du matériel. Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas difficile. Ils entrent dans les comptes des gens, font comme s'ils veulent faire des transferts d'argent, retirent les noms des personnes et les appellent. Ils vous envoient de l'argent, vous donnent un numéro sur lequel vous devez envoyer de l'argent pour que vous ne soyez pas poignardés, pour que vos enfants ne soient pas kidnappés. Parce que quand ce n'est pas vous-même qu'on va poignarder, on menace de kidnapper vos enfants. Très bien. Merci pour cette dénonciation. Blériot, j'ai failli être victime lorsque je travaillais dans une autre maison. J'avoue que j'avais pris ça très au sérieux. Un monsieur t'appelle, il te dit, c'est bien vous, monsieur Parfait, ici? Tu dis oui. Alors, nous avons une information qui vous concerne. En fait, nous vous appelons parce que vous êtes une bonne personne. Sinon, on serait passé à l'action. Je leur demande, il s'agit de quoi? Je dis, bon, un de tes collègues est venu nous contacter pour qu'on vous assassine. Je dis, pardon? Parce que je trouve quand même cette information, c'est quand même fort. Elle est brutale. Un collègue à moi est venu vous voir pour que vous m'assassiniez. Il répète, oui, c'est ce que nous vous disons. Mais ces gars sont dangereux, Pierre Blériot, parce que chez eux, ils sont allés trop loin. Je leur ai demandé, attendez un peu, il s'agit de quel collègue? De qui? Il dit non, nous n'allons pas vous donner le nom maintenant, mais sache déjà qu'il habite vers Mendon. Je commence donc à chercher dans ma tête rapidement quel est le collègue qui habite vers Mendon. Bon, là, je ne vois pas. Et quand ils font comme Blériot, ils raccrochent. Ils raccrochent. C'est-à-dire qu'ils savent psychologique. Tu vas appeler et comment? Naturellement, je ne vais quand même pas dormir comme ça. Je rappelle, ils reprennent. Je dis, bon, attendez. Je leur dis, allez doucement. Vous parlez de quel collègue? Et on dit, non, on a reçu votre argent. Hein. L'argent qui est destiné pour qu'on vous tue. Et il vous reste pratiquement 2 jours. Vous habitez tel endroit, non? Et je dis oui. Alors, votre portail est telle couleur, non? Je dis oui. Et tout ce qu'il donne comme information est vrai. Je dis, Seigneur, donc, c'est comme ça qu'elle devait mourir. Bon, je continue à les pistonner pour qu'ils me donnent le nom du collègue. Parce que je leur dis, vais vous envoyer de là. Et ils me donnent le nom d'un collègue. Ils sont dangereux. Et ils me donnent le nom d'un collègue. Je reste comme ça. Et effectivement, avec le collègue, ce n'était pas trop sur ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais voir mon patron de l'époque. Je lui fais part de la situation. Quand je lui fais part de la situation, lui sourit d'abord. Il me dit, ne panique pas. Je dis, non, c'est suffisamment grave. Il me dit, je te demande de ne pas paniquer. Il me dit, donne-moi le numéro. Je donne le numéro.
il active ses réseaux de renseignement. Et moi, je m'en vais à l'émission. Et quand l'émission finit, le patron me rappelle, il me dit, viens. Et il me dit, ne pas paniquer. Ce sont des petits oiseaux, ils sont en prison en Konengi. L'autre s'appelle, c'est l'autre. On va mettre main sur eux dans quelques minutes. Donc les gars en question qui m'appellent sont des prisonniers. Ils sont en prison. Et ils ont développé une stratégie d'arnaque. Ils disent qu'ils vont vous tuer, quelqu'un veut vous... Et je dis, ce qui était dangereux, c'est là j'insiste, c'est qu'ils avaient le nom d'un collègue. Oui, mais... Alors que le collègue ne connaissait rien. Toi, tu peux rien du tout. Sur le collègue. Voilà, le collègue ne connaissait rien du tout. Donc je passe la parole d'abord à Alain Douk pour le commentaire. Ah, vous savez, il y a eu une époque, peut-être qu'elle n'est même pas révolue, où ce pays était épiquement célèbre en ce qui concerne un phénomène qu'on a connu sous le nom de la Fémania. Ouais. Des Camerounais ont un génie fertile. Dans le mal. Non, même dans le bien. Le problème, c'est que finalement, quand on ne laisse pas la positivité exploser, on la fuste et tout. Bon, même dans le mal, finalement, les gars se déversent là-dedans, ils font du n'importe quoi. Donc, on a tous, d'une manière ou d'une autre, un jour, de près ou de loin, été confrontés à ce type de phénomène. Donc, on pense que la réclusion, c'est le lieu pour donner à certaines personnes de repenser leur vie et de méditer leur dette vis-à-vis de la société, pour que lorsqu'ils sortiront de là, qu'ils soient des hommes nouveaux. Mais on se rend compte que non, dans notre contexte, je vous l'assure, dans notre contexte, j'ai l'impression que les gars vont même affûter leurs armes en prison. Ouais. D'aucuns deviennent même encore plus nocifs. Ouais. J'en connais, j'ai des exemples patents, j'habite quand même un quartier chaud jusqu'ici. Il y a des exemples comme ça. Tu es sûr que le gars, si pour les 5 ans qu'il vient de passer en prison, pour les 4 ans qu'il va sortir, il va s'assagir. Mais il est plus fou encore qu'avant. Il prend encore plus de risques qu'avant. C'est lui qui est vent debout contre tout. C'est lui qui veut recommencer à poignarder les gens, etc. Tu ne comprends pas. Alors là, on se pose des questions sur ce qui se passe effectivement dans nos centres de détention. Il n'y a véritablement pas une économie de la transformation. On doit penser véritablement la transformation mentale des gens et leur réinsertion, la problématique de la réinsertion. Or, ce n'est pas possible dans le contexte de la misérabilité actuelle. Or, en réalité, c'est le but principal. C'est le but, c'est l'enjeu. Vous resocialisez. Voilà. Ben, quand vous êtes là-bas, les gars, j'ai lu certains papiers, on vous dit qu'en réalité, le prisonnier camerounais, s'il faut établir la moyenne à partir du budget alloué à ces institutions, on vous dit que le prisonnier camerounais devrait avoir droit à quelque chose qui est en deçà de 300 francs la journée. Et vous voyez, les gens même là-bas pour survivre font des choses iniques. Oui. Des choses abominables pour survivre dans ces institutions. Tout à fait. Le positif qu'on devrait chercher à faire naître en eux est obscurci. Les gens sont plutôt tirés encore vers le bas, quand ils ressortent de là, vraiment, il n'y a rien. Ce sont des véritables démons. C'est des locs, etc. Merci. Et ils se remettent à faire ce qu'ils ont toujours fait par le passé. Bertrand Tchouinkam, Blériot pose là un problème de société au Cameroun, ce phénomène d'arnaque d'un autre style, et ils sont nombreux qui sont tombés dans la nasse. Exactement. Je suis en train de mettre sur pied un ouvrage intitulé « Les complots d'État ». Causes et conséquences, acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, car du Cameroun. Et dans notre cher et beau pays, le Cameroun, toute vérité peut être un mensonge. Malheureusement, nous sommes dans un pays abandonné à lui-même. Notre pays, malheureusement, est mal géré. Un pays meurtri où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités, malheureusement, sont devenues des normes. Et malheureusement, les comportements sont à la fois immoraux et amoraux. Il y a un proverbe en tout qui dit que le poisson pourrit par la tête. La corruption n'a pas été tordue au Cameroun, malheureusement. Il n'y a même pas une loi anticorruption. La peine capitale, même dans des pays sérieux, ça existe. Il y a des lois anticorruption au Cameroun. Hein. La loi anticorruption, vous la connaissez? Au niveau déjà du code pénal camerounais, on condamne la corruption. Et sans également oublier ces nombreuses institutions qui luttent contre la corruption. Vous avez l'impression que la corruption est combattue au Cameroun? Là, c'est un autre débat. Voilà. Depuis le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006, le Cameroun est devenu vaste chantier. On a créé des structures mortes-nées, la CONAC, la NIF, le Consupé, qui n'ont qu'à coucher des chats et des souris. Et la corruption va de façon grandissante. Le poisson pourri par la tête. Alors, comme j'étais disant tout à l'heure, le Cameroun est un pays chrysogène, malheureusement. Et les formes d'arnaque ont pignon sur rue et nécessitent une attention particulière. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'un prisonnier a un téléphone?
Un prisonnier qui a un téléphone portable, un prisonnier qui a un ordinateur. C'est-à-dire, il est en prison, mais il a quand même... Moi, j'ai vu des prisonniers qui sont sortis de prison, qui suivaient leur chantier. Ah bon? Alors, ils sont des prisonniers de luxe, qui sont de ce côté, qui ont un téléphone portable, ceux qui ont pillé les caisses d'État, qui devaient passer à la guillotine, mais eux, ils ont carrément des journaux, ils ont des téléphones portables, ils peuvent. Laissons par exemple le cas que Blioré est en train d'en parler. Prenons le cas par exemple des discours haineux. On allait attraper quelqu'un pour les discours haineux? Nous avons carrément des structures qui devraient combattre ça, non? Le ministère des Postes et Télécommunications, ça sert à quoi? Il croit quand même qu'il y a une direction qui devait veiller au grain. C'est-à-dire, si Bertrand Tchenkam a mentionné peut-être une chose qui dérange, peut-être une chose de macabre, fracassante et unique et cynique, qui accable notre pays et qui peut heurter la sensibilité du public, on est capable de me traquer. Mais depuis que nous avons des discours haineux sur la toile, parce que c'est le plus grand crime pour le XXIe siècle, on a traqué qui? Le ministère des Postes et Télécommunications a fait quoi? Si on avait traqué des individus, je crois qu'on n'aurait pas ces crimes. Parce que là, on parle déjà des crimes. Là, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler... parce que ces individus, parce que le Cameroun, c'est l'un des pays où le renseignement est très poussé. Ils savent que parfois, ici, ils travaillent dans telle chaîne de télévision, on a du renseignement. On peut vous suivre. Vous pouvez sortir d'ici, on envoie quelqu'un vous suivre. On dit parfois, ici, il habite dans tel endroit. Il fait comme ceci, il fait comme ceci, puisque les gens qui sont en prison sont plus renseignés que vous qui êtes à l'extérieur. Et on sait par exemple qu'au niveau d'info-télévision, ou bien au niveau de la télévision, vous étiez à une certaine époque, vous avez quelques quiproquos, quelques malentendus avec tel individu. Et on sait que justement, quand on va vous en parler, vous allez croire. Et comme ce sont des psychopathes pour la plupart, on vous en parle, on arrête le téléphone pour dire que c'est à vous de jouer. Vous appelez, vous tombez dans le piège. Et vous êtes prêt à donner cet argent. Bien sûr. Puisqu'on dit qu'on va vous tuer. On va vous tuer. Personne est content de voir. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Cameroun, quelqu'un entre en prison, quand quelqu'un aille en cellule, quelqu'un a tué quelqu'un au quartier, mais qu'une semaine, 2 semaines plus tard, on le retrouve dehors? Est-ce que la justice fait réellement son travail? Moi, j'ai l'impression que ceux qui ont réellement commis des fautes graves sont dehors et ceux qui n'ont rien fait du tout sont incarcérés. Prenons maintenant les conditions carcérales. Et ce les sera pour conditions chuter. carcérales sont bonnes au Cameroun. Ces conditions laissent un peu à désirer. Je suis sûr que les prisonniers ont faim, les prisonniers ont des difficultés pour ceux-là qui n'ont pas pillé les caisses d'État. Or, ceux qui ont pillé les caisses de l'État... Je voulais savoir, cela répond à la dénonciation d'aujourd'hui? Ça répond à votre dénonciation, c'est pour dire que ceux qui ont fait cela, puisque lorsque je prends par exemple l'histoire de Parfa, ici, il a dit que ces individus étaient en prison. Tout à fait. Alors, vous croyez que un ministre en prison aurait pu faire cela? Pour faire quoi? Non. Forcément, c'est quelqu'un qui avait faim. Et pourtant, le ministre en prison, il vit bien, il a des journaux, il est bien traité. Mais celui-là a faim. Vous avez un Il a problème quand même contre le les téléphone. ministres qui sont en prison? Oui. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir un téléphone portable? Comment est-ce qu'il fait pour communiquer avec ceux de l'extérieur? Ça veut dire qu'il y a un laxisme quelque part. Très bien. Merci Bertrand Tchenkam. On va passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, nous parlons, on peut sourire, on peut même en rire, mais c'est un véritable phénomène qui a pris de l'ampleur au Cameroun. Elles sont nombreuses, ils sont nombreux qui ont payé les frais, sans oublier les dommages sur le plan psychologique. Oui, parfait, ici. Vous savez, l'intelligence du Camerounais, c'est comme l'amour de la femme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme l'amour et la haine de la femme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand la femme t'aime vraiment, Elle t'aime à fond. c'est à fond. Et quand elle te Mais maintenant, déteste, si elle a décidé de te servir le plat de la haine, il faut me croire, tu dois beaucoup prier. vous si êtes, tu en n'as train, jamais vous êtes en train de régler un Parce compte à que une dame? tu seras vraiment servi et tu ne vas jamais oublier. Hein? C'est-à-dire que tu ne vas jamais oublier les actes posés par une femme qui nourrit en elle contre toi une véritable haine. Donc, le Camerounais aussi, c'est ça. C'est-à-dire que s'il faut pousser l'intelligence vers le bien, il impressionne le monde. Mais maintenant, quand il faut développer les formes d'arnaque, Donc, le il faut me Camerounais croire- est un monsieur d'extrême. je pense que le laboratoire mondial de formation des vrais arnaqueurs, c'est au Cameroun. Pas plus tard que hier, parfait, ici, je reçois un appel. Nous sommes là vers un peu plus de 14 heures par là. Bon. Le téléphone s'arrête. Moi, je rappelle. Naturellement. J'entends la voix d'une petite fille. Elle me donne son prénom. Elle dit que notre tante nous maltraite ici. On ne mange même pas bien. On ne peut même pas porter les babouches. On ne part pas à l'école. Je commence à poser un certain nombre de questions. Toi-même d'abord, c'est qui? Bon, vous avez eu mon numéro. Comment? Comment?
Elle dit que j'ai seulement composé comme ça. Par hasard. Je demande le nom, elle me donne. Tu as quel âge? Elle dit qu'elle a 11 ans. Bon, nous sommes deux. J'ai une grande sœur. Elle a 14 ans. Vous vivez où? Elle dit qu'on vit à Mangué. J'ai dit, bon, maintenant votre problème est lequel? C'est qu'il dit, tonton, il faut nous donner quelque chose à manger. Bon, je vais vous donner quelque chose à manger. Comment? Comment? Tonton, vous pouvez nous faire un dépôt, non? J'ai dit que mais si elle fait un dépôt aujourd'hui, est-ce qu'elle va faire un autre dépôt demain? Je pense que le problème à résoudre, c'est rencontrer votre tante et essayer de voir comment à la racine améliorer votre situation. Conditions de vie. Parfait. Elle dit non. C'est là où tout s'est gâté. D'abord, la voix a changé. Ah bon? Elle commence à parler comme une vraie femme. Non. Ou bien comme un homme. C'est pas une vraie femme. J'entends un monsieur qui Avec me une dit- voix rock. qui me dit brutalement au téléphone que donc vous vous croyez très intelligent. On va vous savoir. Je dis pas plus tard qu'hier. Incroyable. J'ai ce numéro ici parce qu'il n'était même pas masqué. Le numéro est là dans mon téléphone. Donc, moi, on ne va pas. Heureusement que Blériot a bien précisé les formes d'arnaque, donc au pluriel. Tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre téléphone à main et vous avez tout un ministre qui vous envoie une invitation. Tout un ministre qui, qui dit que il apprécie le travail que vous faites. Il aime bien votre dynamisme et tout et tout. Mais maintenant, soit il y a une opportunité de quoi il faut envoyer 15 000. Tout est ministre. Tout un ministre. Tu te demandes quoi? La photo, c'est vraiment lui. Est-ce que c'est lui qui parle? Le père que je vois à la télé, la sœur, il a Il te faut moi ça même jusqu'à la première dame. Mais franchement, Mais ça ça, dit- là, c'est la famine, hein, le et chômage. d'autres sont tellement... Ça insulte l'intelligence et la vigilance des autres à un point où totalement inimaginable. Mais maintenant, comme Ouais, vous chutez. on parlait de prison, de prison tout à l'heure, les prisons au C'est un Cameroun, autre grand endroit de parfait, laboratoire. ici, il faut savoir qu'il y a des gens en prison qui développent des moyens financiers importants, qui nourrissent même leur famille étant en prison. Étant en prison. Ouais. Donc il y a des gens là qui, même si on les met dehors là tout de suite, ils feront tout pour retourner de ce côté-là. Ah bon? Bien sûr, parce que sa vie c'est là-bas. Le gars construit ses maisons étant là-bas. On fait du commerce en prison. Mais maintenant, il y en a qui choisissent de faire le commerce. Il y en a qui fabriquent des objets pour les vendre en prison là-bas. Mais maintenant, il y en a qui ont choisi cette voie-là, l'arnaque totalement. Mais maintenant, la question c'est comment ils font pour être en prison et être aussi bien renseignés. Mais ça pose un problème de vigilance et même de sérieux entre l'administration pénitentiaire et ces gens-là. Comment est-ce qu'un détenu fait pour avoir les moyens d'information et de renseignement que vous, qui êtes dehors, vous n'avez même pas la capacité d'accéder à ce type d'information et parce que ça ne fait pas sérieux. Tout ce que nous on peut dire, parce que quand j'ai écouté Bertrand Tuenka, il me dit, mais mon frère, au Cameroun aujourd'hui, oui, les institutions sont là, mais à chacun de se défendre. Et heureusement que Espace Miné est là pour demander aux uns aux autres de faire attention parce que si au niveau de l'administration même, on voit là, et je ne sais pas où est-ce que c'est écrit que pour que quelqu'un te signe un papier, il faut que tu donnes 1000 francs. Moi, j'ai eu ça à l'occasion d'un concours du côté d'Apono. Là, c'est déjà une autre dénonciation. Hein. Mais non, donc c'est l'arnaque généralisée. C'est compris. C'est pour ça qu'il prend cet exemple-là. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons bien condamné le phénomène. Vous pouvez le refaire si cela vous convient. Mais maintenant, la question reste quand même essentielle. Que faire pour tordre le cou à ces différentes formes d'arnaque, surtout pour le cas d'espèce, ces arnaques émanant des prisons? Parfois, ici, certains se sont un peu éloignés. Lorsque vous êtes appelé par quelqu'un qui vous menace de mort, Oh là là. il faut dire que ça crée une autre situation, une situation nouvelle. Vous êtes totalement désarticulé. Tout à fait.
Je veux vous dire ici qu'il y a des gens qui quittent leur domicile. Bien sûr. Il y a des gens qui se mettent à trouver de nouvelles formes de vie. Ouais. On a dit qu'on va kidnapper vos enfants. Ouais. Vous habitez au Yomaban. On vous décrit tout. On décrit votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Avec exactitude. Sur le coup, vous enlevez les enfants de Yomaban, vous les balancez chez une tante à Nkwaban. Faites votre testament. Et ainsi de suite. Parce qu'il faut mettre les... Alors, vous allez vous plaindre auprès des autorités. On vous dit, non, vous déposez plainte et puis revenez là. Celui qui est menacé de mort ne peut pas revenir comme ça la semaine prochaine. Est-ce qu'elle est d'abord sûre que la semaine prochaine va lui arriver? Voilà. Et pourquoi On te dit que tu as dit Lui, c'est ipso facto. Donc, c'est un phénomène qu'il faut combattre. Mais pourquoi ces gars ont ce courage? Ils ont des relais à l'extérieur, mais c'est eux qui agissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus peur de la prison. Ils disent que nous sommes déjà en prison ici. Donc, on ne sait pas. Si on nous attrape, le pire des cas, qu'est-ce qu'on va nous faire? Rien. Nous sommes en prison. C'est souvent des gars qui ont 10 ans d'emprisonnement, fait 20 ans d'emprisonnement. Il est là-bas. Bon, si on m'attrape, si on décèle le réseau, on ne va rien me faire de nouveau. Je suis déjà... Je suis en prison. Donc, et vous parliez de ceux qui nourrissent les familles. Leurs relais qui sont sortis contribuent à leur donner les informations utiles. Ils marchent. Le jour où on attrape le relais, ils retournent en prison. Donc, il faut qu'on augmente de vigilance. On ne va pas tout de suite dire, moi j'ai un ami commun à nous qui a été victime de cela. Lui, il a eu un moral d'acier pour leur dire que bon, vous qui allez me tuer, vous ne restez pas mourir. Je lui ai dit que tu as vraiment un moral. Non, j'ai eu... Non, bon, comme je savais comment il fonctionne, hein, puisque quelqu'un m'a encore appelé récemment, je pense il y a 2 mois, pour moi, il faut aussi les mêmes menaces. On a dit qu'on doit vous tuer, on va te tuer, tout ça. Je lui ai dit, si tu continues à m'appeler, je te tue d'ici 1 heure de temps. Il m'a plus jamais appelé. Et donc, si tu continues à me parler, moi je te tue d'ici 1 heure de temps. Alors, merci. Il faut donc aller vers les solutions. Mais aussi, il a eu peur. Il ne faut pas que, c'est parce que, voilà, il faut pas que nos services de renseignement, il ne faut pas que l'antique et autres se mettent seulement en branle quand les hautes personnalités sont mises en cause. Il faut qu'on mette sur pied des systèmes. Vous nous écoutez même déjà quand nous faisons nos appels. Donc ne faites pas comme... Vous nous écoutez. Ouais. Mais ce genre d'appel, il y a des algorithmes qui permettent de déceler des appels d'arnaque et autres. Vous les prenez directement et vous faites le travail. Il faut que les Camerounais vivent. C'est une autre forme de criminalité à laquelle nous sommes soumis. Si vous appelez ça la cybercriminalité. Mais elle est plus dangereuse parce que les gens traversent les frontières de votre intelligence pour atteindre le psychisme. Tout à fait. Il parlait de quelqu'un qui vous appelle d'abord, bon, on a traversé cette forme, on a envoyé de l'argent dans votre compte, et renvoyé, comme c'est 100 000, renvoyé 80 000, restez avec 20 000. Dès que vous le faites, on vide pour votre bon cœur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils aiment trop imiter les anglophones. Pour votre bon cœur, n'est-ce pas? Et toi qui te dis donc que vraiment, quand on a le bon cœur, il ne faut pas faire ça. Donc, l'arnaqueur part toujours d'une réalité sociale. Alain Douk pourrait facilement tomber dans ce piège. Il a le bon cœur. Bon, moi qui ne parle plus beaucoup de bon cœur, si tu m'envoies l'argent... Les d'autres parlent même de tuer. Oui. Il dit que les biens de la terre sont éphémères. Si on te doit de l'argent, tu fais comment? Si tu me dis que tu m'as envoyé de l'argent et tu veux me mettre sous pression, parce que c'est le premier principe, n'acceptez jamais la pression. C'est le premier principe de l'arnaque. Quand ça doit se faire là, faites attention. Ça veut dire quoi en psychologie? On ne vous donne pas le temps de réfléchir. Le temps est court. Vous êtes en train de vous dire que non, vraiment, le gars là a quand même fait une erreur. Mais comme il me laisse avec 20 000, lui, il a déjà toutes les solutions. Ah, mais moi, je ne suis pas si méchant que ça. 20 000, alors qu'il t'a envoyé un message. Et comment ils font? C'est des gars qui vont à côté des gars des callbox. Ils voient des gens faire des montants. D'autres même sont en complicité avec des callboxeurs qui leur disent, parfait, ici vient de faire un dépôt de 300 000. Ah, donc on sait qu'en vous parlant d'une affaire de 100 000, il y a au moins 100 000 dans votre compte. Vous allez, parce que si quelqu'un,
Bon, il y a des gens qui ne peuvent jamais être arnaqués. Lui fait toujours les dépôts de 3 000. Donc, si tu lui dis qu'il y a un truc de 300 000 dans son téléphone, lui va savoir que c'est faux. Ok. On va lire les nombreux messages. Allons d'abord du côté du 213, c'est l'Algérie. Bonjour, perfecto, Lonkokuma de la modération. Elon Musk a dit récemment que d'ici quelques années, l'IA, l'intelligence artificielle, sera un outil très dangereux à un point où on ne peut même pas imaginer. Et que c'est cet outil qui risque de créer une troisième guerre mondiale. Parlant de l'arnaque, il y a un nouveau logiciel qui est capable de prendre le visage de la femme, de Parfait ici, ou de Blériot Niemek. Non, vraiment, ce sont des mauvais exemples. Hein. Et lancer un appel vidéo par WhatsApp au point où Parfait ici, où Blériot croit qu'il est en train de discuter avec sa femme. Pourtant, c'est avec un robot. Le robot peut te demander de lui faire un dépôt de 500 000 francs rapidement. Et c'est arrivé à la maison que ta femme te dise qu'elle ne t'a jamais appelé. Soyons très prudents. Une sœur a été victime. Perfecto, une proposition s'il te plaît. Concernant le jeudi spiritualité, nous voulons que Tot soit un invité permanent car il nous édifie beaucoup. Non, tout le monde ne va pas être invité permanent. Hein. C'est très select. Donc pour le dossier Tot, on va l'étudier. Voilà. Alors on prend un autre message. Allons au plus 49. Il s'agit de quel pays là? Je crois que c'est l'Allemagne. Hein. Allemagne. Le plus 49, c'est l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour les démineurs des... Un grand salut à Blériot et à Parfait, des jumeaux de l'humour dans l'information. Je suis au Cameroun et à Bassamba. C'est Frédéric Onkouya. Donc actuellement vous êtes au Cameroun. Merci. Un autre message, bonjour Parfait, félicitations à Blériot. Pour cette dénonciation, on m'a appelé de la même manière dès qu'ils sont passés à table en disant « Ouah, le père, tu as fait quoi à cette femme pour qu'elle te déteste de cette façon? Je suis le président des fumeurs du quartier. Elle m'a donné 100 000 francs pour t'assassiner. Je ne veux pas faire ça. Envoie 25 000. Je lui ferai ce qu'elle voulait qu'on te fasse. » Et moi, de lui répondre « Mon fils, on dit que les gens assassinés vont au paradis. Pardon, viens m'envoyer au paradis. » Parfait, c'était les insultes que tu voulais entendre. C'est la vie, Parfait. Par ailleurs, il est important de dire à Tchenkam que les détenus pour la majorité détenus provisoirement ne sont privés que de la liberté d'aller et venir. Leurs autres droits sont intacts et peuvent disposer de leur téléphone sous le contrôle de l'administration. C'est Dieudonné et Saga à Yaoundé et qui envoie ce message. Une autre contribution ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour à vous sur le plateau. Ma mère a été menacée il y a 2 semaines. Le monsieur a dit qu'il allait la poignarder sur la route de l'église aujourd'hui. Elle ne va plus à l'église à 6 heures comme d'habitude. Voilà comment quelqu'un peut même perdre sa foi. Les conséquences sont énormes. Hein? Alors, un autre message très rapidement. Bonjour, le sac de la modération. Bienvenue parmi nous. Bonjour à tout ton merveilleux panel. Parfait. N'oublions pas que nos frères prisonniers utilisent nos contacts pour nous arnaquer. C'est Vinel Mbala depuis Daïdo qui envoie donc ce message. Je pense que Daïdo, c'est du côté de Douala. Daïdo, c'est un quartier. Rue de la Joie. Voilà. Un quartier de la ville de Douala. On fait du bon poisson à la braise de ce côté. J'en ai consommé il y a environ 2 semaines. C'est le quartier de Bendeka. Bien des choses donc au patriarche Bendeka. Un autre message, bonjour à vous sur le plateau. Mon grand frère a eu la même situation, de menaces de mort au téléphone en l'appelant par son nom. Il a porté plainte contre inconnu et on a tracé le numéro de téléphone. À notre grande surprise, l'appel venait de la prison centrale de Youbel. C'est Christian de Douala qui envoie le message. On va lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Alors, saturation de messages, hein? Oh là là.
Et là, mon téléphone dernière génération me fait quelques caprices. Cela étant dit, nous marquons une autre touche pause.